Stéphane, vous êtes attendu, hein? C'est pas un homme politique qui aurait la même chose. Qui avez-vous choisi ce soir? Eh ben, Julien Drey. Ah, ça vous a inspiré Oui, il a fallu se pousser un peu, mais enfin, on y est arrivé. Je vous en prie. On se retrouve tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, avec plaisir. J'ai vu vos hommes de main, très charmants. Il vous enverra Sarkozy si elle continue. Moi, je ne risque rien, un nain. Oh, on s'attaque pas au physique. Déjà, les enfants qui ont applaudi, ils l'ont vu en banlieue. Et Pépère était comme ça, même avec ses gardes du corps. T'es quand même plus à l'aise. Oui. Bon, allez, c'est parti sur Julien Drey. Julien, dans le Parisien du 23 août dernier, vous déclarez « Pour gagner la présidentielle, la gauche doit être unie ». Alors, j'ai la liste des futurs candidats. C'est pas gagné. On commence par Jack Lang, priorité aux anciens. Ses points forts, homme de terrain près du peuple, né dans les Vosges, 60 ans plus tard, il y vit toujours. Enfin, place des Vosges à Paris. Ses points faibles, peut-être un côté un peu trop camionneur, gouailleur. Ouais, j'en ai une grosse et je la montre. Pas assez précieux. Je salue en tout cas l'écrivain, l'auteur, celui qui avait découvert son livre sur cette émission quand Stéphane Bern en lisait des passages. Aux antipodes, François Hollande, la grâce, le maintien, l'élégance, un costume par an taillé dans une toile de bure, mélange de Raffarin, Balladur, Pierre Mauroy qui, tel Evelyne Thomas, sécrète naturellement du Botox. Hollande, Tom Cruise de la politique, à quand une collection Barbie François Hollande? Pour Halloween, ça ferait un carton. On enchaîne avec Fabius, le très rock Laurent Fabius, fait de la moto, ne met plus de cravate, discute avec des communistes. Dès qu'il y a un crachat, un œuf pourri, il est volontaire. On peut lui proposer n'importe quoi, une traversée sur le Pascal Paoli, bizutage à la clé, goudron, plume, sodomie avec une corne de brume. Pour gagner, Lolo est prêt à tout. On enchaîne avec DSK. Place à l'extrême gauche. On se souvient tous de ces images terribles dans Gala. DSK, petit déjeunant avec Madame aux Antilles pour lancer la campagne du oui. En tout cas, Anne Sinclair, première dame de France, c'est un peu plus glamour que Bernadette et ses pièges jaunes. Sachez qu'il existe un service SOS Première Dame de France. Sarkozy les a contactés, mais bon, dès que les filles se présentent, ils se jettent dessus, ils se les tapent avec l'emballage. Henri Emmanuelli serait candidat, on s'en fout, quoi qu'il fasse, on s'en fout. Ségolène Royal aussi, et si elle gagne, François Hollande devient Première Dame de France. En robe de soirée, il aura un petit côté céleste dans Babar, ce sera parfait. Delanoë n'est candidat à rien. Depuis Paris 2012, il est souffrant. Dommage. S'il avait été élu, il avait un projet de couloir de bus sur les autoroutes avec pistes cyclables et grands trottoirs pour se balader. On aurait fait Paris-Nice en 3 semaines. On regrette. On termine par Lionel Jospin qui sort un livre, Le Monde comme je le vois, préfacé par Gilbert Montagnier. Sera candidat ne sera pas la chose. Une chose est sûre, son côté excentrique, hyper déconnant, sorte de Django Edwards du PS, nous manque. Je vous lis maintenant la définition du socialisme, celle du petit Robert. Doctrine d'organisation sociale qui entend faire prévaloir l'intérêt, le bien général sur les intérêts particuliers. Cher Julien, en tant que porte-parole du PS, vous avez du pain sur la planche. Merci. Stéphane Guillon.